Bon, monsieur Fitch, vous avez travaillé un petit peu ce week-end? Oui, même Vous si avez on fait n'avait votre pas de match, papier? on n'avait pas de match à voir, mais il y a quand même un peu Non, de boulot. c'est vrai, il n'y avait pas de match sur Et le week-end Besançon. prochain non plus. Il n'y en aura pas le week-end prochain, il y en aura le week-end d'après. Encore deux matchs en plus. Surtout un C'est match ça. important pour Bah, ce sera les deux matchs importants. deux gros matchs, vu la L'un pour le maintien et performance. l'autre pour les bonnes Eh places. oui. Allez, on t'écoute, monsieur Fitch. Bon, on va commencer par Racing Besançon et la 18e journée nationale 2. Ils se déplaçaient du côté de Bobigny chez le leader en plus. Où le Racing s'est incliné 3-2. Enfin, leader après la journée, parce qu'avant la Il journée, était deuxième. c'était Fleury avant la journée. Et maintenant, c'est Bobigny. C'est Maintenant. ça. Où les Parisiens se sont imposés 3-2. Ensuite, la SM Belfort recevait Créteil. Les hommes d'Anthony Accard se sont imposés 1-0. Oui, d'ailleurs, il s'était déjà imposé à l'aller, face à Créteil. Au classement, la SM Belfort est 8e avec 24 points, tandis que le Racing est 13e et toujours relégable avec 20 points. Les Belfortais joueront ce samedi un match en retard contre Saint-Quentin, avant d'aller du côté de Boulogne-sur-Mer la semaine suivante, tandis que le Racing recevra Saint-Maur-Lusitanos. Ce sera encore un gros match. Dans le groupe C, Jura Sud recevait Saint-Priest, le club de la banlieue lyonnaise, où les Jurassiens se sont imposés 1-0. Ils continuent, les Jurassiens s'imposent, ils sont toujours leaders. Non, ils sont 3e maintenant. Ah oui, ils sont troisième, c'est vrai. Oui, ils sont troisième, mais bon, ils sont toujours avec dans 32 le bon points. carré. Et surtout, le samedi, ils ont un match en retard, derby contre Louan-Cuiseaux. Et ils pourraient reprendre la première place en cas de victoire. Avant de se déplacer de côté ça, de la réserve lyonnaise. En cas de victoire, ils peuvent reprendre la première place. En cas de victoire dans le derby contre Cuiseaux, avant d'aller du côté de Lyon, de l'Olympique lyonnais. La réserve lyonnaise, bien sûr. Tandis que la National 3, c'était la 15e journée où le Besançon Foot se déplaçait du côté de Dijon. Le match était à Saint-Apollinaire, j'ai vu en plus. Où les hommes de Benoît Pensier se sont imposés 4-0. Grosse performance. Et surtout que Dijon a joué pratiquement les 3 quarts du match à 10. Donc, avec un carton rouge dès la 15e minute. Non, mais grosse performance du Besançon Football. C'est jamais simple d'aller s'imposer chez une réserve professionnelle. Surtout que Dijon joue souvent toujours dans les premiers rangs en plus, comme chaque saison, pratiquement chaque saison. Le CA Pontarlier se déplace du côté de Cône-sur-Loire, où malheureusement pour les hommes de Jean-Luc Courtet et Valentin Revoy, ils sont taquinés à 3-0. La réserve du Sochaux Montbéliard se déplaçait du côté de Mont-Soleil-Mine, mais là c'est un carton pour les Sochaliens, victoire 6-1. Grand Villars recevait Guignon, ça a fait match nul 2 buts partout. Morteau-le-Bon a battu Saint-Apollinaire 2-1 et 1 partout entre Selongé et Jura-de-Loie. Au classement, le CA Pontarlier est toujours premier avec 31 points. Jura-de-Loie est 3e avec 27 points. Le Besançon Foot est 4e avec 26 points. C'est très important avant d'affronter justement Jura-de-Loie la semaine prochaine. Donc, Et oui, ça sera un gros choc, pas la semaine prochaine, celle d'après. le 26. Dans 2 semaines, pardon, dans 15 jours. La réserve du SC Sochaux Montbéliard est 6e avec 21 points. Qui cartonne elle aussi, qui remonte, qui marque 6 buts à chaque fois, à chaque rencontre pour le moment. Je sais pas ce qui s'est passé, mais pour le moment, il cartonne. On a quand même des bonnes surprises en National 3, dans ce groupe de National 3. Tandis que Morteau-le-Bon suit derrière, 8e avec 20 points. Et Grand-Villars est 12e avec 13 points. Alors, outre Besançon Foot Jura-de-Loie le 25, il y aura le CA Pontarlier qui recevra Mont-Soleil-Mine. Le derby de la urbaine entre FC Sochaux-Montbéliard et Grand-Villars. Et Morteau-le-Bon recevra Selongé. Et bien voilà, des informations complètes sur les championnats de National 2. Donc la semaine prochaine, je 3. reparlerai bien sûr des 2 matchs en retard de National 2, puisque... Oui, il y aura une page moins conséquente. Parce qu'il n'y aura pas de National 3, il n'y aura pas de National 3. Donc, c'est ça. Donc il y aura une page un petit peu moins conséquente. Bon, on va refermer cette page football.